Bonjour et bienvenue dans notre plus ou moins atelier qui est tout simplement le garage. Et aujourd'hui on va réaliser le logo de notre caravane. Alors on va pas faire un stickers comme font tout le monde, on va venir faire un logo en 3D pour avoir quelque chose de plus original, qui ait du relief et que ce soit assez joli. Et pour ça nous allons utiliser une petite machine qui se trouve là. C'est un graveur laser de la marque Creality et c'est le Falcon 2 22 watts. Donc dans cette vidéo on va utiliser tout ça et on vous montre le résultat. Et nous avons donc ici notre petit technicien, monsieur Amine, qui va faire les réglages. Et on va d'abord faire des petits tests avant de s'attaquer à la grosse pièce finale. Le Falcon 2 arrive dans une boîte avec plein de petits accessoires qui sont bien rangés. Et je dois dire que ce qui est vraiment très appréciable, eh bien, c'est que la machine est déjà complètement montée. On doit juste venir installer le laser, donc c'est hyper simple. Il suffit de le glisser, de serrer les petites vis et après de venir installer le tuyau pour la pompe à air et puis de clipser la prise et c'est bon, il est prêt à être utilisé. Il y a divers accessoires optionnels, mais celui qui est vraiment utile, c'est ce support en grille d'abeille qui permet de protéger la table et permet aussi une bonne ventilation. Ce laser nous a été envoyé par la marque Creality qui propose des lasers graveurs mais aussi des imprimantes 3D. Il faut savoir que nous n'avons pas été rémunérés pour faire cette vidéo mais nous avons reçu le produit gratuitement. On a vraiment hâte de le tester car c'est la première fois qu'on utilise un laser graveur et pour notre projet de logo c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Pour qu'on puisse démarrer notre graveur laser, d'abord on a reçu une clé USB avec le logiciel, voilà. Et aussi il y a une sorte de PDF qui t'explique les démarches pour installer l'application et pour travailler dessus, pour mettre le logo ou le design, ce que tu veux, pour le graver sur le bois. Ok, c'est parti. Amine a paramétré ici le petit logo test. Et on va commencer. Donc là on utilise la petite plaquette de bois qui était fournie dans le kit. Et alors fais peut-être le frame pour voir, enfin il y a une option ici en bas, quand on clique là, eh bien ici il va venir faire le contour juste pour délimiter la zone, pour être sûr que on va bien graver sur le bout de bois et pas à côté. Donc là on peut voir que il fait vraiment, il monte l'espace. Ok, donc on démarre le truc, il dit de mettre les lunettes, tu mets les lunettes toi? Vas-y, mets tes lunettes. Et voilà, c'est parti. Regarde, ça commence par l'écran ici. Hein. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois la petite... Ouais, donc sur l'écran on voit vraiment comment il commence. Ça sonne. Et là... Sur la tête du laser, il y a 3 voyants qui nous indiquent que tout est ok pour lancer notre gravure. Il y a un voyant pour la lentille, un voyant pour le laser et un voyant pour la pompe à air. Nous, ici, lors de notre test, il y avait le voyant pour la pompe à air qui était rouge. On s'en est rendu compte un peu après, donc on a arrêté le système et on a bien rebranché le tuyau, ce qui a réglé le problème. Soyez sûr que tous les voyants sont verts pour commencer votre gravure. Alors ? C'est clean, hein? Waouh! Vraiment propre, tu vois. Et il y a une dégradation professionnelle. Quand tu vois dans cette côté-ci, elle est légère. Ici, un petit peu foncée. En fait, elle respecte le code, ce qu'on a choisi dans le programme. Et aussi, même au niveau de ligne de la tête, on voit pas qu'il y a des brûles de deux côtés. En fait, c'est propre, il n'y a pas de brûlure. Il n'y a pas de traces de brûlure. C'est net. C'est net vraiment et c'est professionnel. Franchement, je suis étonné. Et là, il y a même un dégradé de couleur. Tout à fait. Je suis étonné de la résultat. Franchement, je suis étonné. Bravo. Franchement, moi je trouve que c'est fiable. Alors, dans les documents qu'on reçoit, on est
notamment ce tableau-ci qui nous indique les valeurs à encoder si on veut graver des matériaux. Et donc en fonction du matériau et de l'épaisseur, il nous recommande la puissance et la vitesse et le nombre de passes. Et pareil, si on veut couper des matériaux, notamment par exemple le bois, eh bien en fonction de l'épaisseur, donc si on a 5 mm, eh bien il va nous recommander une puissance à 100% et une vitesse à 400. En respectant les valeurs qui est écrit dans le tableau, bah, ça nous évite d'avoir des brûlures au niveau de bord de bois, ce qu'on a coupé. Et ça permet d'avoir une bonne précision. On va faire un premier petit test avec ici le logo en petit pour être sûr que les valeurs sont bonnes par rapport à notre morceau de bois. Et si le résultat nous plaît, on le fera dans une taille plus grande évidemment. C'est parti. Wow. On remonte l'air. Ici on a un petit bouton de la puissance pour la pompe à air, donc ça c'est vraiment une spécialité ici de Creality parce que du coup ça nous permet d'éviter que le bois brûle trop avec le laser. Ça envoie de l'air en fait au niveau du laser pour avoir une précision plus nette. Oh, oh, oh. Alors on va faire comme ça, voilà. Bon, tu vas à travers un petit peu? Ah ouais. Hein? Bon, regarde ici. Tu vois quand même, le laser, il a un petit peu touché le nid d'abeille. Mais bon, c'est pas grave, on va faire comme ça, doucement et légalement. Hop, 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 hop. Hop là. Mais waouh! Regardez, ça donne bien. Ouais. Mais bon, par contre, un petit peu comme le matériel, il est pas top. En oui, fait, c'est pas une planche de bois de qualité. C'est en fait c'est une planche de bois qui est applaquée, tu vois, qui sont collés, pressés, quoi. Contreplaqué. Voilà, contreplaqué. Et ça, regarde, ça brûle un petit peu quand même beaucoup ici, tu vois. Parce qu'il y a de la colle et tout ça, alors ça donne une... Bon, mais après, si nous on va faire la peinture dessus, bah, oui, après, ça va cacher tout. Il suffit de poncer un peu et la brûlure s'en va. Waouh! Franchement... Mais franchement, la coupe est dingue, quoi. Ouais. Et ici, waouh. C'est beau, dit. Waouh. Et on peut même couper. Parce que là, ici. Il est nickel, ça fait un pochoir, ça, maintenant. Ça nous fait un petit pochoir aussi. Et même en plus, on veut prendre celle-là et on met un petit sorte de bonbon peinture et on fait la peinture comme ça, quoi. Bah oui, un pochoir, c'est ce que je veux dire. Un pochoir. Un pochoir. Alors, je suis vraiment étonnée, quoi. Moi aussi, je suis content. Allez, finito. Et voilà, le logo en grand est uploadé dans le logiciel. Et alors, j'ai nettoyé mon logo. Donc, j'ai fait vraiment que les traits soient bien clean, qu'il n'y ait pas de problème. Et alors, j'ai aussi rendu le trait plus fin parce que s'il est plus gros, ça demande plus d'énergie et ça met plus de temps aussi forcément. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un gros trait. Voilà, tout est vert, c'est parti, on peut y aller. La pompe est activée. Elle est au max et c'est parti, on vous fait une petite timelapse. Et voilà, c'est fini tout ça en 3h33. Et alors, j'avais mon PC qui s'était éteint, qui s'était mis en veille. Donc du coup, j'ai dû le rallumer et j'ai pu reprendre la mise en route. Donc franchement, top. La coupe est vraiment nickel. Donc maintenant, on va passer à la peinture. Alors, première chose, on va venir appliquer un primaire. Hop. Et puis après, on va venir mettre un blanc crème. Mais d'abord, on va venir poncer légèrement les arêtes. Même si elles sont vachement propres, on va quand même poncer avec un grain très fin pour que ce soit vraiment tout lisse.
Le résultat nous plaît énormément, c'est trop joli et c'est bien plus pratique que des stickers parce qu'une fois que les stickers sont posés, on ne peut pas les enlever, alors que ceci, je peux venir le déplacer sur la caravane, je peux aussi changer le logo, donc ça m'intéresse énormément. Et ça, évidemment, ça a été possible de faire grâce au graveur laser. Je vous laisse en description un lien avec toutes les informations. On est vraiment satisfait du produit et je peux vous garantir qu'on va faire d'autres projets avec celui-ci. Et déjà, celui-là, premier test, et on est ravis. Il faudra juste que je trouve un système d'attache un peu plus pratique que le papier collant, j'avoue, là c'était juste pour le test. Mais voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et abonnez-vous si ce n'est pas fait, franchement, allez-y.